天上的云彩似海哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿呦嘿哈流。那个地上的呀雨点儿呐呀流。哎呀，地上的呀雨点儿呐呀流耶。Venez souvent, je suis en manque de personnel. Allez, allez! C'est la dernière fois. Fermez vos gueules, voilà. Hey, où est ma miaou? Elle est de retour. Hein? Quand est-elle rentrée? Pourquoi je ne le savais pas? Oublie ça. Va aider mon père à installer les poteaux électriques. Dis-lui que je vais trouver un travail au comté, ok? Tu pars tout seul? Hey, est-ce que ma mère part aussi? Ça a meilleur goût quand c'est chaud. J'aimerais que ce soit comme ça tous les jours. Mais quand on veut, on peut, ça c'est sûr. Tu te vantes. Si tu ne pars pas, tu sauras si je me vante. Avant de venir, mon père n'avait pas été payé depuis 3 mois. Le comté était à court d'argent, mais heureusement, j'ai été payée comme vendeuse dans le magasin en face du bureau du comté. Mais nous vivons sur nos économies ici. Nous n'avons aucun revenu. Je suis très anxieuse. Ce n'est pas facile pour une fille de trouver un emploi. Alors regarde, prends ton temps. Je gagne beaucoup d'argent avec un seul travail. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne veux pas ton argent. Prends-le, paie-moi après. Que tu trouves un travail, ce n'est pas grave. S'il te plaît, accepte. Honnêtement, je n'aurais pas dû être méchante et me moquer de toi du tout. Si j'avais obéi à mon père au lieu de le défier, je serais allée à l'université comme le frère de fou. Je n'aurais pas eu à me soucier de subvenir à mes besoins. Serre-le plus fort! Serre-le plus fort! Monsieur, combien de temps cela va-t-il prendre? 3 jours. Ah, merci. Bois de l'eau au village plus tard. D'accord. De fou. Monsieur Zhang. Regardez, les poteaux électriques sont en train d'être mis en place.
De fou, bon boulot. Arrêtez de me flatter. J'ai presque abandonné. Si la famille de Shuaiwa n'était pas arrivée à la dernière minute, je me demande quand les poteaux électriques auraient pu être installés. Il nous fallait un foyer de plus pour avoir de l'électricité dans le village de Jintan. Je me sentais très mal. Si ça n'avait pas marché, j'aurais eu de la peine pour les habitants en partant. Je ne m'attendais pas à ce que l'électricité soit disponible si tôt. Je suis soulagé. Monsieur Zhang, vous avez dit que vous partiez. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais aller à l'école centrale du parti pour 2 ans. Vraiment? Je ne m'attendais pas à avoir été choisi, mais cette opportunité est importante pour moi. Bien que j'ai été à l'armée, il me manque le premier degré de connaissances théoriques dans le travail local. Je vais saisir cette opportunité de me former. C'est très bien. Oh, regarde, il y a d'autres bonnes nouvelles pour toi. Dites-moi. Je suis heureux à la vue de ces poteaux électriques. Nous sommes ici depuis des années, mais nous n'avons jamais mangé la viande du mouton. Je vais vous en régaler. Nous parlerons en mangeant. Allons-y. D'accord. Bon appétit. Allez, allez, mange. Waouh. Ça a l'air bon. Oui, ce mouton ne peut être trouvé qu'au Ningxia. Ce n'est pas du gibier, et ça, c'est ma récompense. Fais-toi plaisir, mangez-en plus, c'est bon. Monsieur Zhang, à votre santé. Et félicitations, c'est une opportunité rare, étudier à l'école centrale du parti. J'ai des sentiments mixtes à ce sujet. D'un côté, je veux apprendre à l'école centrale du parti et compenser mes propres lacunes. D'un autre côté, les conditions ici commencent tout juste à s'améliorer. Je suis un peu inquiet de partir comme ça. Mais avec un jeune responsable comme vous pour vous remplacer, je crois que les choses vont s'améliorer. De fou, vous êtes encore jeune. Vous aurez un meilleur avenir que moi. Monsieur Zhang, je n'ai aucune idée de ce que l'avenir nous réserve. Tout ce à quoi je peux penser, c'est que je ne peux plus laisser les gens de Jiaikou souffrir de difficultés de pauvreté. C'est mon plus grand souhait. Cela me rappelait ce que vous m'avez demandé lorsque vous êtes arrivé au bureau. Tu m'as dit pourquoi nous devions faire venir des gens du ravin au désert de Gobi pour ouvrir des terrains incultes. Je ne t'ai pas expliqué en détail à l'époque. Je t'ai dit de regarder la situation dans son ensemble plutôt que la situation actuelle. Avec ce vin aujourd'hui, voilà mes pensées les plus intimes. À l'époque, je n'ai pas compris non plus. Je savais seulement que le chef nous faisait confiance et nous confiait cette tâche difficile. Et nous devions atteindre le plafond fixé. Monsieur Zhang, est-ce que je peux vous dire aussi mes pensées les plus intimes? D'accord. Depuis le premier jour où je suis arrivé ici, le travail a été difficile tous les jours. Les difficultés se succèdent. Les problèmes semblent être sans fin. J'étais très sceptique. Je me demandais ce que je faisais. C'était un travail ingrat, mais je n'ai jamais abandonné. C'est parce que je vous ai vu avancer, sans vous plaindre. Je me suis dit que ce que je faisais devait être bien. Sinon, vous n'auriez jamais osé avancer à fond. Est-ce que tu sais pourquoi j'ose avancer? Tu te rappelles la première fois que nous sommes allés au village? L'Idayo voulait tuer le poulet pour me faire plaisir. Oui, je me souviens à l'époque. Les villageois ont mangé presque tous les animaux pour lutter contre la pauvreté. C'est pourquoi la réduction de la pauvreté par la seule distribution de ressources ne fonctionnera jamais. Cela ne fera que rendre les pauvres paresseux. Plus ils sont paresseux, plus ils s'appauvrissent. C'est un cercle vicieux.
Exactement. Ils préfèrent vivre grâce à l'aide à la pauvreté plutôt que de construire une carrière ici. C'est pourquoi l'État construit la station hydraulique du fleuve Jaune et améliore les routes pour qu'ils puissent travailler et gagner de l'argent. C'est la seule façon de résoudre le problème à la source. Maintenant que j'y pense, quand nous sommes arrivés ici, beaucoup de gens nous ont traités de menteurs. Ils disaient que cet endroit n'était pas aussi bien que ce que nous disions. Mais maintenant que je vois comment notre travail a porté ses fruits et comment le niveau de vie de ces villageois s'est amélioré, je comprends enfin que le gouvernement a peut-être fait le plan, mais le développement ne se fait que pas à pas. Il nécessite un procédé. Tu comprends maintenant. Mais l'État va faire un grand pas en avant dans la lutte contre la pauvreté. C'est quoi le plan? Le mouton n'aura pas bon goût s'il est froid. Oh. Ne te contente pas de m'écouter. Mange en écoutant. D'accord, je mange. L'État Oui? c'est délicieux. Monsieur Jean, dites-le moi maintenant. Mange, le mouton n'aura pas bon goût s'il est froid. Très bien, je mange. L'État va mettre en œuvre une collaboration Est-Ouest dans la lutte contre la pauvreté à Tsayaigu. Le Fujian et le Ningxia seront les correspondants. Lors de la réunion, les deux provinces ont décidé de construire un village administratif dans la zone de réinstallation et d'attirer davantage de personnes de Tsiaegu. Elles ont même décidé de son nom. Il s'appellerait Mining Town. Mining Town? Qu'est-ce que ça veut dire? Min pour Fujian et Ning pour Ningxia. Ah. C'est pourquoi on l'appelle Mining Town. Ah, je vois. Il a été clairement indiqué lors de la réunion que le Fujian investira 15 millions à Tsiaegu pour 3 années consécutives. L'argent sera utilisé pour la réduction de la pauvreté. La construction de la ville de Mining serait la priorité absolue. En même temps, des installations de soutien telles que des écoles, des bureaux de poste, des banques et des hôpitaux seront construites afin d'attirer davantage de personnes de Tsiaegu vers cet endroit. Si la collaboration Est-Ouest est mise en œuvre, alors l'avenir de Yuquanying sera brillant. L'avenir sera bientôt là. Trinquons à ce futur qui va bientôt arriver. Santé. Santé. Ah. De fou, pendant toutes ces années, tu as bien travaillé. Tu es un bon garçon. Tu deviendras un bon responsable. Il n'y a pas encore de responsable de village pour les régions migrantes. Les supérieurs veulent nommer des responsables de la direction de la lutte contre la pauvreté. Je t'ai recommandé pour être le secrétaire du village de Jintan. Moi? Mais le village de Jintan ne fait que commencer. Tout est difficile au début. Et je suis sûr qu'il y aura de nombreuses difficultés à surmonter. De fou, ne me déçois pas. Oui. Monsieur Zhang. Je ferai de mon mieux de compléter cette tâche. Et je vous ne décevrai pas. C'est promis. Hé, tu avais dit que la fois précédente, c'était la dernière. Tu es à court d'argent? As-tu volé dans un train? Non. Ce sont des objets personnels. Je vais pas les voler. Bon sang. Il y a un train de marchandises dans 2 jours. C'est soit l'engrais, soit du sucre. Écoute bien, je te dis. Voici le numéro du train, l'heure et le lieu. Dis à ces 2 enfants de fermer leur gueule ou bien... Je comprends.
Frère Dobao, Hein? où est-ce que le train se dirige-t-il? Il voyage de l'est vers l'ouest. Où d'entre eux veux-tu aller? Allons-y. D'accord. Mais qu'est-ce qui te prend? Allons-y. Arrêtez! La police est là! Courez! La police est là! Allez, allez plus vite! courir! Ne bougez plus! Vite, vite, vite! Courez vite! Allez, courez! Où est Gawa? Plus vite! Ils sont là! Ils sont Il là! a dû Vite! s'enfuir. C'est un Ils sont sournois. là! Il va s'en sortir. Allez, Nous n'avons allez, pas à courez! l'attendre. Plus vite! Courons, courons. vite. Vite, 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 vite. Attendez, attendez! Attendez! Dobao! Dobao! Hein? Gawa est ici? Non, il n'est pas là. Où est-ce qu'il est allé? Il n'est pas rentré? Non. Je vais aller le chercher. Il est où? Mais je ne sais pas. Je vais aller le trouver, tante. D'accord. Où Gawa a-t-il pu aller à cette heure-ci? Je pensais qu'il était rentré. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'espère qu'il ne s'est pas fait attraper. Quoi? Gawa, J'espère que non. Gawa! Où l'as-tu emmené? Réponds! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, rien! Tonton! Que veux-tu que je te Tonton! dise maintenant? Nous étions en train de flâner sur les rails. Il ne s'est rien passé. Mais tonton! Pourquoi aurait-il donc disparu, hein? Pousse-toi d'ici! Frère Hanshue! Frère Hanshue! Arrête de le frapper! Hanshue! Arrête de le frapper! Arrête, arrête, s'il te plaît. Nous avons cherché partout dans le village. Nous ne pouvons pas trouver ce gosse. C'est à plus de 5 km. Comment pourrait-il être ici, hein? Quelqu'un t'a demandé? Oh! Je veux le... Bon sang, arrête de le frapper, le frère! Papa! Papa! Salut de fou! Salut! Qu'y a-t-il? Le commissaire est ici. Écoutez, ils sont là pour nous arrêter. Ils sont venus du poste de police de la gare pour comprendre la situation. Quelle situation? Oui. Quoi? Quoi? Des fous. On a retrouvé Gawa. Gawa? Qu'a-t-il, Gawa? Gawa a quitté la maison hier soir. Tous les deux l'ont cherché toute la nuit, mais il n'est pas rentré. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où est Gawa? Voilà la situation. Allons-y. Vous deux, allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Calmez-vous, tout le monde, calmez-vous, tout le monde, calmez-vous! Hey, la police a besoin d'eux pour aider à l'enquête. Ils vont s'en sortir. Non!
Ils sont sous la juridiction de notre poste de police. Nous avons besoin d'eux pour aider à l'enquête. Si tout va bien, nous les ramènerons. Veuillez coopérer. Oncle Dayu, oncle Dayu. Oui, oui, oui. Si tu es toujours anxieux, je les accompagne. Qu'en penses-tu? Je te fais confiance. Mais tu dois me dire ce que ces deux gosses ont fait. Pourquoi est-ce que la police les arrête? Dis-moi. C'est au sujet de la confidentialité de l'affaire. Je ne peux rien dire. Mais oncle Dayu, aie confiance en moi. Je pars avec eux. J'en serai responsable. D'accord? Hé, Anshui, tu dois me promettre qu'ils iront bien. Oui, hein. Shuiwan ne va pas tout seul. De Bao l'accompagnera. Son aide sera nécessaire. Allez, ça va aller, oncle Dayu, t'en fais pas. Sois coopératif. Ce n'est rien de sérieux. Retourne, rien. Retourne. Quel problème as-tu créé? Bon sang. Tu as toujours des problèmes. Allons-y. Je suis si anxieux. Allons-y. Bon sang. Ah, hé, des fous. Tu dois me promettre qu'ils ne seront pas battus là-bas. Oui, ne vous en faites pas, d'accord? Allez, retournez. Frère de fou! Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui est arrivé à Debao et Shuiwa? Debao est un vrai vaurien. Il a été viré du chantier. Il a encouragé Shui Wang et Gawa à voler des marchandises d'un train. Est-ce sérieux? Ils l'ont fait juste quelques fois. Ils sont de nouveaux délinquants. On prend leur déclaration. Si tout va bien, ils seront libérés après un sermon. Oh. Et Gawa a été trouvé? Pas encore. Le commissaire Wang et la police ont dit qu'on aide à le retrouver. Retourne. Moi, je reste et je les emmènerai. Allez, retourne. Moi, je les emmènerai. Ne t'inquiète pas. Non, je ne vais pas. Je vais attendre aussi. Tante, les nouilles sont prêtes. Prends-en un peu. Gawa, où es-tu allé? Je le placerai sur la table. Gawa me manque. Reviens à la maison. Tu me manques, mon fils. Tu me manques. Tu me manques, Gawa. Tante. Gawa n'est pas rentré à la maison. Tante, oncle Hanshue et les autres le recherchent. Ne te rends pas malade, je t'en supplie. Oui, tante, regarde. Ne t'en fais pas. Beaucoup de gens recherchent Gawa. Il va s'en sortir. Hein? On le trouvera? Bien sûr, on le trouvera. On le trouvera. Oui, on le trouvera. Oui. Hé, Anshui, Anshui. Mon Shuang et ton débat vont bien. Ils vont bien. Le directeur Bai a demandé de les voir. Il parle avec eux. Pas de nouvelles de Gawa? Non, pas encore. Oncle Hanshue, va voir ta tante. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a crié le nom de Chao Jun devant Chewer et moi et a dit qu'elle voulait retourner au village. Bon sang, bon sang. Sa maladie s'aggrave de nouveau. Hey, hey! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel est de toujours faire du bien, peu importe à quel point l'acte est petit. Et de ne jamais faire du mal. Comme je l'ai dit, cet incident est un avertissement, ok? Un pas de plus, et vous deviendrez des pêcheurs. Reculez maintenant, et vous pourriez recommencer à nouveau. Monsieur Bai, on comprend ce que tu dis. Et on ne fera plus cette erreur stupide. Tu as failli devenir un criminel! Et pourtant tu n'as pas la patience de m'écouter! Monsieur Bai, ça fait 1 heure que tu répètes la même chose. Je suis fatigué et très anxieux. Tu oses répondre? Quelle insolence envers ton prof! Honnêtement, je n'ose pas répondre. Mais Gawa est absent depuis 1 jour et 1 nuit. Si je ne peux pas le retrouver, comment puis-je rendre compte à tante?
Notre père va m'écorcher vif. Debao! Debao! Que fais-tu? Debao, tu vas Je bien? lui fais la morale et il se repentit. Et puis tu viens et le frappes si tu heurtes son cerveau. Oh, tu saignes. Hey! Tu saignes. Je vais te tuer! Viens là! Papa, arrête! Arrête de frapper! Arrête de le frapper! Frère Anchoui! Oncle Anchouet, c'est de ma faute à moi. C'est à cause de moi qu'ils sont renvoyés au four. Comme ils ne pouvaient pas gagner de l'argent, ils volaient des trains. Frappe-moi si tu veux. Arrête de frapper des barres. Hey! Mets-toi de côté! Papa! Calmez-vous, calmez-vous, Vous devez sang, discuter frère. entre vous. Pas la peine de vous chamailler. Mais arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Nous cherchons Gawa et que faites-vous? Que faites-vous? Vaurien, allez-y si tu veux. Commettre un meurtre! Ou bien un incendie! Vous avez perdu Gawa. Ça va nous tuer, moi et ta tante! Papa, calme-toi. J'ai parlé avec la police. Ils le recherchent sur le chemin de fer. Assieds-toi. Vérifie les blessures à sa D'accord, tête. d'accord. Papa! Quel est le prochain arrêt? Yi Chen-yin, professeur. Ne m'appelle pas professeur. J'ai simplement enseigné dans ton école. Je ne t'ai jamais appris. J'ai participé à votre classe. C'était une conférence. Voleur! 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 Arrête! Viens ici! Arrête, Voleur! je te dis! Chef! Chef, j'allais te chercher. Qu'est-ce qu'il y a? La police de la gare a appelé et veulent que tu y ailles. On a retrouvé Gawa? Non, pas encore. Il disait qu'on a piqué le sac d'un homme du Sud. Le personnel n'a rien compris de ce qu'il disait. Il voulait chercher un responsable qui parle le mandarin pour l'aider. Tu es le seul ici. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Il est tard. Vous pouvez retourner. D'accord. Salut. Agent Lee. Hey. Camarade Ma, tu es finalement là. J'ai attrapé quelques voleurs sur le train aujourd'hui. Ben, un passager a perdu son sac et il se rappelle de l'incident. Il parle, mais personne ne comprend ce qu'il dit. Voilà, aidez-nous. D'accord. Il a volé la sienne Voilà, d'abord. voilà. Il n'a pas Je vous volé la... présente. C'est Monsieur Ma du bureau de développement, à Yuquanying. Voilà. Salut tout le monde. Tu parles avec lui, assieds-toi. Allez. Alors, dis-lui si tu as quelque chose à dire, d'accord? Raconte-moi juste ce que tu veux leur dire. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Ils ne me comprennent pas non plus. On n'est pas d'accord. Quel mal de tête. D'accord. Raconte-moi alors, raconte. Vas-y. Mon sac a été piqué dans le train. Les voleurs étaient un groupe de jeunes. L'un d'entre eux a une cicatrice. Il a la peau foncée. Il est maigre et il est plutôt court. Il ne voulait pas voler mon sac tout d'abord. Il voulait voler un vieux professeur. Il fait des recherches sur les champignons. Il a laissé son sac au milieu de l'allée du train. Lors du débarquement, les voleurs ont piqué le sac. Pour eux, le sac n'a aucune importance. Il n'y a rien de précieux là-dedans. Tout ce que ça contient, c'est les recherches du vieux professeur. Pour d'autres gens, c'est inutile. Mais pour lui, c'est précieux. Il fait des recherches sur les champignons que l'on utilise dans le contrôle du sable. Comment? Les champignons. L'herbe dorée? Champignons.
Bactéries. Ah, des champignons. Bactéries. Oui, des champignons. Oui, des champignons. Est-ce que tu me comprends? Des champignons. Le voleur allait voler la recherche du professeur. Ah, je comprends maintenant. Ah, le voleur, il voulait faire une recherche. C'est ça. Camarade, il fait nuit maintenant. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ou non? Oui, je comprends, mais ce que je... Laisse-moi finir ce que je disais. Monsieur Ma, dis-lui de nous informer de ce qu'il a perdu. Mêle-toi des choses inutiles. Camarade, je suis désolé. C'est juste que vous êtes très intelligent et vous parlez très vite. Nous n'arrivons pas à vous comprendre. Pouvez-vous parler plus lentement? Dites-nous toute l'histoire de nouveau, s'il vous plaît. Juste reprenez plus lentement, c'est tout, s'il vous plaît. Donc, tu veux que je te parle plus lentement, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais bon sang! Tu devais me le dire plus tôt. Je dois tout répéter. Je leur ai déjà raconté 5 fois, et une fois pour vous. Du coup, ça fait 6 fois. Dans quel département tu travailles? Tu comprends c'est quoi le travail? Au travail? Oui. Je comprends. Je suis au bureau de développement à Yuchuanying. Je suis généralement en charge du projet de réinstallation au village de Jintan. Un petit village à Yuchuanying. Je connais le village de Jintan. C'est à Ichanyin. Je l'ai vu aux infos. Tu peux aller droit au but, mais qu'est-ce que tu as perdu? Moi? Qu'est-ce que tu as perdu? Dis-nous. Oui, eh bien... Les voleurs ne voulaient pas me piquer le sac, tout d'abord. Ils voulaient le sac du vieux professeur. Mais je l'ai aidé à les attraper. Ils se sont enfuis dans le train. Cet homme à la cicatrice, le jeune homme. Le voleur s'est échappé. Il s'est enfui et j'ai pas réussi à le rattraper. Éventuellement, le train est parti. Avec ma valise et mes affaires. Ah, je comprends maintenant. Ta valise était toujours dans le train, c'est ça? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Le voleur s'est enfui et la valise est toujours dans le train. Ah. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as perdu quelque chose? Ma carte d'identité nationale, ma carte d'employé, mon téléphone, de la monnaie. Dis-nous combien? Mais oublie-moi tout ça. Ce qui est important, c'est ma carte d'identité et ma carte d'employé. Je suis venu ici pour faire la liaison avec mes partenaires, mais je ne peux pas le faire sans ma carte. Ça rendra ma tâche beaucoup plus difficile. Bon, mais d'accord. Peux-tu me dire, c'est quoi ton travail? Et si tu peux me dire avec qui tu es en contact ici? Je suis venu de Fujian. Je suis en charge de la lutte contre la pauvreté. Fujian? Fujian. Tu ne connais pas Fujian? Oh, Fujian. Je suis venu occuper un poste en réponse à la politique de l'État. La lutte contre la pauvreté? Oui, c'est bien ça. Je m'appelle Chen Zinshan. Ding Xuan? Zinshan. Ah, il est là pour la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté. Pourquoi ne pas l'emmener remplir les infos pour clarifier la situation? Dites, camarade Ding Xuan, peux-tu remplir les infos? Quand on retrouvera tes biens personnels, on te contactera, d'accord? C'est bien comme ça? Bien sûr, pas de problème. Oh, Jinch. Agent Lee! Agent Lee! Secrétaire Yang, qu'y a-t-il? Je suis désolé de vous avoir causé des problèmes encore. Écoute, des voleurs ont volé de nouveau. Emmène-les. D'accord. Et ils ont été questionnés. Les gars, vous pouvez partir. Vous êtes tellement décevant, hein? Vous êtes plus capable que ça. Pourquoi devriez-vous voler dans un train? Allez-y! Ça suffit! Surmonte-les quand vous quittez. D'accord. Agent Lee, ne t'en fais pas. Je suis désolé. Allez-y. Camarade Chen, reste chez moi ce soir. Non, peux-tu me laisser dormir dans ton bureau? D'accord. Ma maison est un peu désordonnée. Il y a une chambre dans mon bureau. Ça ira pour ce soir, si tu veux. D'accord, bien sûr. Et pourquoi il n'y a pas de lumière dans le village? Les infos ont déclaré qu'il y aurait de l'électricité ici. Pas tous les villages de réinstallation ont l'électricité. Et pour notre village, il faut 60 foyers avant qu'on l'ait. On a juste atteint le plafond il y a 2 jours. Tu peux pas les voir, mais les poteaux électriques s'installent devant. Bien, camarade Chen, tu peux relâcher, dis, un tout petit peu? Désolé, j'avais peur de tomber de la bicyclette. Ça ira, détends-toi. Camarade Chen, cet endroit est minable. Débrouille-toi pour cette nuit. Il y a un bassin là-bas, il y a de l'eau bouillie dans cette... Camarade Madefou. Oui? Assis-toi. Je n'approuve pas
ni la manière, ni la méthode avec laquelle la police a géré le problème ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Comment peux-tu me poser cette question? Hé, ces gens-là sont des voleurs. Ils ont enfreint la loi. Au lieu de les arrêter, ils ont été libérés avec un avertissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Après qu'ils soient libérés, ils seront toujours des voleurs. Ça donne l'idée qu'il n'y a aucun inconvénient à être un voleur. En tout cas, ils ne seront jamais punis. Comment pouvez-vous régler des problèmes comme ça ici? Cameron Shen, je dois t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tu trouves des excuses pour la police ou bien pour les voleurs? C'est un peu trop agressif de les nommer des voleurs. Ils ne sont pas tous des délinquants répétitifs. Beaucoup d'habitants sont trop pauvres et n'ont pas les moyens de gagner de l'argent. Pour cela, ils sont s'en sortir en étant des escrocs. Tu n'as aucune idée comment c'était ici lorsque nous étions arrivés au tout début. Écoute, le vent était tellement fort que tu ne pouvais pas te mettre debout. Ta bouche se remplira de sable avant que tu ne finisses ta phrase. Il manquait un foyer, de l'eau et d'électricité. Les gens habitaient dans des hangars souterrains. Quand ils se levaient, ils étaient couverts à moitié de sable. Les récoltes ne pouvaient pas être cultivées. Personne ne savait labourer une terre. Ils n'avaient aucune idée et cet endroit était sujet aux catastrophes. Soit la terre, soit la maison ont été emportées par le vent. La famille n'aurait plus de toit dans le désert de Gobi. Je pense qu'ils ne soient pas les voleurs dont vous parlez. Je n'ai pas fait un bon travail. Je les ai emmenés de la montagne et promis une meilleure vie. Mais des années sont passées. Leurs vies sont toujours dures. Camarade Madefou, je suis vraiment désolé. J'ai dépassé les limites. Veuillez accepter mes excuses. Non. Je n'ai pas fait un bon travail. Ce n'est pas de ta faute. J'aimerais expliquer. Je ne dis pas que les gens-là sont des voleurs ou que tu ne fais pas un bon travail. Tu as fait un bon travail. C'est un exploit de les emmener à la montagne. Je me soucie aussi de tous les problèmes ici. Est-ce que tu as jamais entendu parler de la collaboration Est-Ouest dans le futur? Comment? Devenir l'Ouest? Je veux dire Est, Ouest, Sud, Nord. Ah, la collaboration En as-tu entendu Est-Ouest. parler? Un peu. Bon. Les directeurs qui sont venus auparavant ont vu tous les problèmes rencontrés par les habitants et les difficultés que vous rencontrez au travail. Puis ils ont développé un ensemble de politiques pour régler ces problèmes. Je pourrais te les montrer, mais j'ai perdu les documents. Je suis réaliste. L'incident de cette soirée était vraiment révélateur. Ce n'est pas ta faute ou celle des habitants. Cependant, il faut trouver une solution. Ce problème doit être réglé au plus vite. Réglé? Oui, c'est vrai. Il doit être réglé, oui. Il est tard. Il est déjà 3 heures. Allons nous coucher. Je D'accord, suis épuisé. laisse-moi te chercher de l'eau. Non, merci. Va juste te coucher. Oh. Bonjour. Allô? On l'a retrouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Ah, d'accord. Je comprends, merci. Je vais lui dire. D'accord, au revoir. Chef,
T'es là. Camarade Chen. Camarade Chen. Oh, camarade Madefou. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est le du nez? Oh, tu as de la fièvre? Vite, vite, bois de l'eau. Écoute, j'ai rêvé toute la nuit que je cherchais de l'eau. J'avais vraiment soif. Le climat est trop sec. Camarade Chen, l'homme à la cicatrice qui a volé ton sac a été retrouvé. Un criminel en fuite qui a commis des crimes le long du chemin de Gansu, Ningxia et Xinjiang. Alors, on a trouvé mon sac? Ton sac, non. Mais ta valise a été retrouvée et elle se trouve dans la station suivante. Oh. Mais quelle station? La suivante. Oh, dans la je station vois. suivante. Camarade Madefou, peux-tu m'emmener à la station suivante? C'est très important. Non, tu as de la fièvre maintenant. Je vais Allons bien, à l'hôpital je vais plutôt. bien. Allons à l'hôpital. Allons à la gare. Emmène-moi là-bas. Tu vas bien? Allez. Bon, ne t'en fais pas. La police nous aidera à le retrouver. Je suis sûre qu'on le trouvera bientôt. Frère de fou? Ouais. T'es pas allé à la maison. Je ne veux pas. Je veux pas voir la figure de mon père. Sors. Qu'est-ce qu'il y a? Reviens avec moi et excuse-toi auprès de ton papa. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? N'est-ce pas mauvais de voler un train? Je l'ai juste fait 2 fois. Et je ne le ferai plus, mais pourtant Gawa est perdu. Pourquoi devrais-je aller chez mon père? Il a 17 ans, il peut retrouver son chemin. Et s'il ne revient pas? C'est qu'il est mort. Et puis on fait quoi? Arrête d'être têtu! Frère de fou, Debao ne dormait pas du tout. Il recherchait Gawa. Retourne et change d'habit. Qu'est-ce que c'est embarrassant. Allons-y. Allez, Bon, viens. j'ai embrassé qui? Ça ne te regarde pas. À qui ça regarde si ce n'est pas mon affaire? Je suis ton frère, non? Ne te mêle pas de mes affaires. Pardon? Je ne me mêle pas de tes affaires. Mais nous n'aurons pas été si pauvres si nous n'avons pas payé pour ton éducation. Reviens chez papa, excuse-toi. Et arrête tes bêtises. Papa m'a pas aimé depuis tout le temps. C'est toi le plus important. Puis il y a Gawa, bien sûr. Et il s'en fiche de moi. Il ne m'a jamais donné aucune importance. Pourquoi est-ce que j'irais m'excuser auprès de lui? Quand est-ce que papa t'a maltraité? Où est ta conscience? Toi, ferme-la. Tu as la chance de vivre dans un bureau. Mais nous, qu'en est-il de nous? Nous avons construit des hangars. Et ensuite, on a pu construire une maison. Tu sais que chaque brique de la maison est acquise en travaillant à la ferme et au four? Après que la maison a été construite, nous devions préparer le terrain. Pourquoi sommes-nous venus ici? N'étions-nous pas venus pour mettre fin à la souffrance? Que va-t-il se passer? Combien de temps dois-je encore souffrir? Écoute-moi. C'est difficile pour tous. Personne n'est une exception. Tu pouvais supporter les difficultés avant. Pourquoi tu peux pas le faire maintenant? J'en ai marre des difficultés. Je ne peux pas avoir une vie différente? Une vie différente? On le fait maintenant, une vie différente, et c'est le but du gouvernement. Tu n'as pas de détermination et tu veux prendre le chemin le plus simple. Dis-moi, quoi d'autre peux-tu faire que de suivre tes directeurs? Debao. Tu as offert de l'eau et de la nourriture à Sœur Shuewa en secret. Pourquoi ne l'as-tu pas mariée auparavant? Debao. Tais-toi! Ça ne te regarde pas du tout! Pourquoi? Si tu ne nous as pas forcés de revenir, Sœur Shuewa ne serait pas aussi pitoyable. Et en plus, Gawa n'aurait pas été disparu. C'est de ta faute. Tu nous as traités de tremplin pour avancer ta carrière. Debao. Quoi tu parles? Frère de fou. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais? Quoi? Frère de fou. Quoi? Calme-toi. Frère de fou. Lève-toi! Debao. Mais Lève-toi. arrêtez, calmez-vous.
Va-t'en! Frère de fou. Ne le blâme pas, frère de fou. Debao ne l'a pas fait exprès. Calme-toi, s'il te plaît. Mai Miao, Oui, aide-moi. Pour qu'il retourne. d'accord. Les gars, venez ici. Qu'y a-t-il? Regarde. Allô? Ah, à la gare. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a volé dans un train encore? Non, il y a quelqu'un mort. Quelqu'un est mort? Oui. Il est à peu près 1,8 m. Maigre et a l'air d'un ado. Il avait l'air d'un mendiant. Viens vérifier si c'est Yangawa qui est signalé comme disparu. On t'attend. Ce matin, nos inspecteurs ont trouvé un corps, là-bas auprès des rails. Mais ils n'avaient pas d'identification. Il est droit devant. Frère, est-ce que c'est Gawa? Secrétaire Ma, tu es là? Tu ne peux pas entrer. Mets-toi de côté. Alors, tu le connais? Non, pas du tout. Mais il y a tellement de migrants et une population fluctuante. Je ne peux pas être certain. Bien. Va et vérifie les documents. Une fois la victime est vérifiée, on peut commencer notre investigation. D'accord. Agent Lee, puis-je savoir comment il est mort? Eh bien, il n'y a pas de traumatisme évident. On saura les détails quand les résultats sont connus. Eh, les villages ont été informés? Oui, capitaine. Vérifiez le corps et nettoyez la scène. Il faut vérifier les rapports sur les personnes disparues. D'accord. Frère, est-ce que c'est Gawa? C'est bien. Je suis ravi, ce n'est pas Gawa. Mais c'est aussi une vie. Est-ce Gawa? Non. C'est pas lui. Ne pleure pas. Ce n'est pas Gawa. Si tu as aucune information, s'il te plaît, contacte la police de Yukon Ying. Le corps n'est pas identifié. Que devrons-nous faire, hein? Le commissaire Wong a passé les derniers jours à chercher tous les villages environnants. Personne n'a dit que quelqu'un avait disparu. D'accord. Cet avertissement de la police
Et là, depuis des jours, mais personne n'a réclamé le corps. D'après ses vêtements, il vient de Shihaigu. Oui, ça a l'air. Aurait-il pu être transféré lui aussi? Xuanzi et moi étions occupés par cette affaire. Aucun des réinstallés n'a disparu, sauf Gawa. On nous a rien signalé. Peut-être si nous cherchons la ferme des migrants non enregistrés, qu'en pensez-vous? Cet endroit est trop vaste. Où est-ce que vas-tu commencer à chercher? D'ailleurs, il fait trop chaud. Les vivants peuvent le supporter, mais... Je crains que le corps va se décomposer. Je viens du village de Chiedong. Je suis le secrétaire du village de Jintan. Ah. Qui êtes-vous? Je viens du village de Chiedong. Ça fait des années que je suis là. J'aimerais discuter quelque chose avec vous. Sur quel sujet? C'est à propos du jeune homme qui a été trouvé auprès des rails. Oh, vous parlez de ça? Ah, oui. La vie a été mise en place dans notre village aussi. Je sais que légalement, ce ne sont pas mes affaires. C'est arrivé sur votre territoire, mais c'est une vie après tout. Il avait des parents. Maintenant qu'il est mort, il doit être enterré. Je vous rassure, si mon fils ou mon petit-fils avait eu un accident et était mort sur le bord de la route, j'aurais été extrêmement reconnaissant si quelqu'un avait pu le couvrir d'une natte et l'enterrer avec de la terre. Ainsi, les gens de mon village veulent enterrer le jeune homme. Selon les coutumes, en faisant cette bonne action, nous accumulerons un bon karma. Nos enfants seront aussi bénis là-bas. Je suis désolé de vous avoir causé des problèmes. Je suis désolé. Hé, monsieur. Monsieur, je comprends. Chers oncles et papa, vous pensez que ça peut se faire de cette façon? Ça n'a pas d'importance s'il était de Chiaigu. Puisqu'il est mort sur notre territoire, il était un de nos villageois. Ce monsieur a raison. Il doit être enterré. Je me demande si nous pouvons rassembler de l'argent pour lui fabriquer un cercueil et lui donner un enterrement correct si possible. Nous ferons une marque sur la pierre funéraire. Si sa famille vient le chercher un jour, nous leur montrerons la tombe. Au village de Jintan, nous aurions fait de notre mieux, sans honte. J'approuve. J'approuve totalement. D'accord, c'est bon. Oui. Oui. De fou. Commissaire Wang. Commissaire. J'ai entendu parler... Pourquoi êtes-vous ici? Que le village de Jintan va enterrer ce jeune homme convenablement. On est tous touchés. On a ramassé de l'argent. Pourquoi y a-t-il tellement de gens? Les habitants locaux et migrants en ont entendu parler. Ils sont venus pour la cérémonie. Beaucoup de gens viennent encore. De fou. Tu as fait un bon boulot. Regarde tous ces gens. Il y a des citoyens et des migrants. Ils ont contribué de l'argent ou bien de l'effort à cette affaire. Ils sont unifiés, comme une famille. N'importe s'ils sont des citoyens locaux ou des migrants. Tant qu'ils passent du temps ensemble et se connaissent mieux, il y aura peu de conflits. C'est un exemple pour les gens qui viennent dans le futur. Bon travail. Hey, où penses-tu Gawa pourrait-il aller, hein? Il devrait être revenu d'où il est. Et s'il ne voulait pas revenir du tout? Frère Dobar, où se dirige ce train? Ce que je pense est...
qu'il est parti vers Xinjiang. Il est allé à Xinjiang? Toi, dis? Gawa est retourné. Gawa est au village de Yongchuan. Son père est aussi là-bas. Qu'est-ce qui se passe à la tête de ma tante? Elle s'est perdue encore hier soir. Elle était dans cet état depuis qu'elle a été emmenée par les autres ici. Je n'ose pas la laisser seule. Parce qu'elle a déjà disparu 3 fois. La première fois, Shuehua l'a ramenée. La seconde fois, elle s'est évadée jusqu'au canal. Xuanmen l'a trouvée quand il cherchait de l'eau et l'a ramenée. Heureusement, un voisin du village l'a trouvée et l'a ramenée. Elle ne peut pas rester seule. Ça ne peut pas continuer ainsi. Je l'emmènerai à l'hôpital. Inutile. Papa, comment est-ce que ma tante a acquis cette maladie? En 73, il y a eu une famine. 2 villages, à l'arrière de la colline, se sont sauvagement disputés. Ta tante a été blessée et elle a été frappée à la tête. Elle avait 18 ans cette année-là. Elle était belle comme une fleur. Elle a visité plusieurs hôpitaux. Mais elle n'a pas pu être soignée comme il faut. Puis elle s'est mariée avec ton oncle et elle a eu Gawa. Et en 83, ton oncle a voulu gagner de l'argent et nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Plus jamais. Sa maladie a repris son cours. Elle a été grièvement malade. Je l'ai amenée ici quand nous nous sommes réinstallés et j'ai construit une belle maison pour elle. Son état s'est vraiment stabilisé après que Gawa a grandi. Mais il a fallu que cela arrive. Bon sang! Village de Yongchuan. Je reviens. J'ai voulu que tu reviennes pour te parler. Je vais ramener ta tante. Où allez-vous? À Yongchuan. On a persévéré jusqu'à maintenant, pourquoi retourner? On aura de l'électricité. Et M. Zhang a dit que la ville de Mining sera créée. Le moment venu, des écoles, des rues et des hôpitaux seront construits. Je dois y retourner. Non, tu ramènes ma tante, mais Gawa et tonton, ils ne sont pas là. Tu ne comprends rien. Ton oncle et Gawa étaient là quand elle était dans notre ville natale. Si elle y retourne, elle sera réunie avec eux même s'ils ne sont pas là et leurs esprits ne sont pas là non plus. Regarde l'état dans lequel elle est. Lamentable. Je dois m'occuper d'elle, rien à faire d'autre. Si nous retournons à Yongchuan, nous allons nous occuper de ta tante. Juste pour qu'elle ne souffre pas. D'accord, c'est bon. Nous rentrons. Maintenant que je rentre, je m'inquiète pour 2 choses. Je dois te les confier. Papa dit quelque chose. Premièrement, c'est au sujet de Gawa. Il doit être ta priorité. Et quoi qu'il en soit, tu dois m'informer. C'est important. Il y a de la chance pour elle que Gawa soit vivant. D'accord. Ensuite, il s'agit de Debao. Je le laisse pour surveiller ces 2 chambres et 4 km² de terrain. Tu dois lui apprendre à être une bonne personne. Il est indiscipliné. Si tu le laisses faire, il va te causer de grands problèmes. Ne le laisse pas s'égarer. D'accord. Lève ta jambe et monte. Tu rentres. Monte dans le bus, allez. Monte dans le bus, oui. Vas-y, allez. C'est ça. Nous rentrons. Oui. Installe-toi. La destination est Yongchuan, d'accord? Papa, ta valise est placée au-dessus du bus. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Ne t'en fais pas. J'ai abandonné à mi-chemin et je rentre.
Tu dois persister. Tu es responsable d'une dizaine de foyers réinstallés. Occupe-toi bien de ça. Je sais. Prends soin de toi. Ne t'énerve pas. D'accord. De Bao. Dis au revoir à papa. Au revoir, papa. Allez, le bus démarre! Allez, le bus démarre! Ah, prends l'autre siège. Installe-toi. Au revoir. Vous avez la carte du Xinjiang? Pas de carte provinciale, seulement la carte de la Chine. Et toutes ces régions sont-elles représentées sur la carte? Vous pouvez acheter un atlas de la Chine. Vous y trouverez les cartes du Xinjiang et toutes les provinces de Chine.